Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, hein, on va quand même présenter les mascottes hein, de la chaîne. Hein, bien évidemment, on a notre Imam Bakem qui est là, hein, l'Imam Bakem qui est là hein, avec son joli chapeau qu'il a acheté à l'épicerie du coin. Hein, voilà. Donc l'Imam Bakem qui est un Sénégalais algérien, hein, Sénégalais algérien musulman hein, de naissance, hein, à qui dès le plus bas âge, hein, on lui a imposé d'être inscrit dans des madrasas pour apprendre le Coran par cœur, chose qu'il a su très bien faire. Et voilà, il maîtrise le Coran par cœur, hein, mémorisation par cœur. Il chante très très bien. Et malheureusement bah, il ne comprend pas grand-chose de ce qu'il a mémorisé. Hein. C'est un peu à l'image de beaucoup de musulmans hein, sur Terre, là, on va dire même 90%, qui ne comprennent strictement rien de ce qu'ils ont appris par cœur, de ce qu'ils récitent et de ce qu'ils chantent matin, midi et soir. C'est quand même incroyable hein, cette religion où vous avez des gens qui ne comprennent rien du tout de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils récitent. La dernière fois, je vous ai montré une vidéo, je ne sais plus si vous vous en rappelez. Alors, ça fait partie de ce site. C'est un site que je vous avais partagé hein, la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je vous ai mis une vidéo de ce qui s'est passé à la Mecque il y a quelques années. Hein, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous avez les grands pèlerinages, hein, le Hajj, vous avez un imam qui va faire la prière. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est vraiment véridique. Ça s'est passé en 2015, 2014. Et vous allez voir hein, ce que vous allez voir, vous allez péter un plomb. Écoutez bien et lisez bien ce qui est écrit. Hein, je mettrai des pauses. Hein, d'où l'importance de savoir ce que vous récitez, ce que vous dites. Parce que parfois, on pense que ce qu'on dit, c'est magnifique, alors qu'en vrai, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être offensant, c'est peut-être blessant vis-à-vis de d'autres personnes. Parfois, même quand on est là, on répète des mots sans savoir ce que ça veut dire. Et ben, parfois, on est en train de s'insulter nous-mêmes. C'est comme moi, hein, ou comme beaucoup de gens à l'époque, hein, on aimait les chansons américaines, on parle pas anglais, et on aime bien réciter hein, par cœur hein, des refrains, des couplets, alors qu'en vrai, ça se trouve, la personne, ce qu'elle dit, bah, tu sais pas ce qu'elle dit, ça se trouve, elle est en train de t'insulter toi, etc., etc. Donc là, vous allez voir une image hein, qui est extraordinaire sur le site que je vous ai donné, hein, un excellent site, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ah, j'ai pas mis le son. Donc là, je vais de temps en temps faire pause. Je remets derrière. Là, vous êtes, comme je le disais, au Hajj. Hein, vous voyez ici, vous êtes à la Mecque, hein, là où il y a la Kaaba. Et vous avez une prière qui a été faite. Et ça, c'est pendant la prière. Hein, je sais plus si je sais pas si c'est une prière qui est liée. Je pense pas que ça soit dans le Coran. Mais à mon avis, ça va être la Houdba. Donc, hein, écoutez bien ce que le gars il dit, hein, et lisez bien. On va faire pause. Hein. Je vais la mettre en entier et ensuite je vais revenir et ensuite on va traduire mot pour mot. C'est parti. اللهم عليك بالنصارى الظالمين وعليك باليهود المجرمين وعليك بالخونة الظالمين اللهم اجعل الشقاء نزيمهم والبلاء طريقهم اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والدار اللهم اجعل حياتهم اللهم. Donc là, je me pose. Là, vous voyez, hein, là, il est en train de. Là, on est à la Mecque. Là, c'est filmé. Il y a des milliers de personnes. C'est filmé à l'international à travers des télévisions dans le monde. C'est incroyable. Donc, hein, écoutez ce que le mec il dit. Hein. La famille, hein, bloquez tous les comptes user et toutes ces conneries-là. Là, vous me bloquez ça. Là, il y en a pas mal. Attendez 2 secondes. Je vais faire le ménage. Alors, Roro du Roro. Ça, c'est quoi ça? Bon, ok. Sam Keita, mon frère, comment tu vas? Bienvenue, hein, je t'ai pas salué. J'espère que tu vas bien, Sam Keita. Alors, tac, tac, tac. Salade de légumes à toi, salade de légumes. Trinité, c'est qui ça, Trinité? On va vérifier, ça a l'air d'être correct. Voilà, la mine, etc. Voilà, on continue le tapotage, on continue le partage. Donc là, vous voyez, il y a écrit, ça c'est le mec qui chante. Ah, vous avez entendu quand il chante, hein? Là, il dit, oh Allah, vengez-nous des chrétiens oppresseurs. C'est incroyable. Vous avez un imam, l'un des plus... Là, vous savez, pour faire la prière ici,
C'est le top du top. Hein. Ici, c'est la Coupe du Monde. Hein. C'est-à-dire que là, arriver à ce niveau-là en tant que imam, c'est-à-dire que vous faites partie des meilleurs. Et le mec, écoutez ce qu'il dit. Hein. Oh Allah, vengez-nous des chrétiens oppresseurs. C'est quand même incroyable. Ça, c'était en 2016. Hein. Et c'était vers les années 2013. Je sais plus c'est quel Umrah. Mais c'est dans ces années-là. Oh Allah, vengez-nous des oppresseurs chrétiens. Incroyable. Et des juifs criminels. Ça, c'est ce qu'il dit le mec. Hein. Il demande à Allah d'aider les musulmans à venger les chrétiens et les feuges. Hein. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. Vengez-nous des traîtres oppresseurs. Pour lui, les chrétiens et les nananas, ce sont des traîtres oppresseurs. C'est-à-dire que non seulement ils ont trahi les musulmans, ils ont trahi l'islam, mais en plus de ça, ils sont oppresseurs. Ils les oppressent. Mais c'est extraordinaire. Partagez le live, c'est quand même incroyable. C'est magique, hein. Franchement, c'est incroyable. Là, on est devant des milliers de personnes, devant des milliers de personnes. Oui, contexte, bien évidemment. Oh Allah, fais leur part de misère. Le gars, il demande à Allah que ces deux communautés-là soient miséreux. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le mec, il est en train de prier Allah pour demander à Allah d'exiger que les chrétiens et les juifs soient miséreux. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et mettez le mal sur leur chemin. Le mec, il prie pour demander que Allah il met le mal sur leur chemin. Mais c'est extraordinaire. Et mettez le mal sur leur chemin. Ah mais c'est incroyable, hein, religion de paix. Hein. Là, vous êtes à la Mecque, hein, incroyable. Hein, c'est extraordinaire. Oh Allah, habillez-les de misère. Hein, carrément, habillez-les de misère. C'est extraordinaire. Et augmenter leur fléau, leur douleur et leur maladie. C'est un truc de ouf. Hein, le gars est normal. Hein. Et là, vous avez des milliers de gens qui sont là. Allah Akbar, Allah Akbar. Et c'est extraordinaire. Et je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte de la violence des propos, de ce que ce imam il dit en plein Hajj, en plein de Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, le plus connu. Enfin bref, je sais pas si vous vous rendez compte les mecs, hein, honnêtement, hein, avec du recul, mais c'est une dinguerie. Voilà, donc voilà, ça c'est pour vous dire que voilà, il faut pas être comme ce perroquet. Hein, il faut apprendre, il faut comprendre. Hein, c'est bien d'apprendre par cœur, mais le plus important c'est de comprendre, parce que apprendre par cœur c'est une chose, mais comprendre c'est carrément un autre univers. Et à partir du moment où tu comprends, eh ben on a du mal à te la mettre à l'envers. Vous voyez les gens qui sont là-bas, vous voyez les gens qui sont là, que vous avez vu dans l'image là, dans la vidéo. Allez, 90% des gens qui sont là, ils comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils sont tous là, ils pensent que le mec est en train de dire je vous aime, gloire à vous, bisous bisous, l'humanité, vive la paix. Eux tous, ils pensent que c'est ça. Hein. Hein, mais ils savent pas ce que le mec il dit. Parce que pourquoi? Parce que 90% des musulmans, ils ne comprennent pas l'arabe. 90 ou voire même 95% des musulmans dans le monde ne sont pas arabophones. Ils ne comprennent pas l'arabe. Donc au final, ils ne comprennent strictement rien des textes, de ce qui est récité, etc. etc. Donc automatiquement, quand ils écoutent des sourates, des versets, eh ben, ils comprennent rien. C'est des guignols. Le mec, là, il y a plein de gens qui sont là, qui font la prière, qui écrivent machallah. Vous avez des convertis chrétiens, et vous avez des convertis juifs, qui peut-être sont à la Mecque et qui écoutent le prêche, alors que le mec, il appelle à pragmatiser les gens justement de sa communauté, même si cette personne elle a quitté cette communauté-là. C'est pas parce que vous êtes converti que automatiquement vous allez délaisser votre famille. Vous imaginez, vous êtes un ancien chrétien, vous vous convertissez et vous allez à la Mecque, vous avez un imam qui crie ouais Allah fait en sorte qu'il crève la misère et tout tralala. Mais c'est extraordinaire. Hein, c'est incroyable cette religion, mais c'est extraordinaire, non, mais c'est incroyable. Là, on en a un qui est là, qui s'appelle Bouli, hein, Bouli à qui on passe le salade aux légumes. Hein, bonsoir Ouais, Bouli. Frozone, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, Rouya, on est là. C'est toi, hein, je t'ai bien reconnu.
Ouais, c'est moi, ouais, frère. Là, c'est mon deuxième Trop compte, là. bien. Celui qui a les jolies dents, là, comme MC Solar, à chaque fois, tu me fais penser à lui. Ouais, c'est lui, Tu c'est vois lui. bien? Ouais, ça va, tranquille, on est là, frère. Bah ouais, mais j'ai pas compris pourquoi tu dis que, voilà, c'est ça, on dirait MC Solar, je te jure. Faudrait que tu nous fasses un freestyle, un de ces Ouais, quatre. bah, bouge de là. L'autre MC prend le microphone, your love story, Bouge de gaga, là. morphine. Entends les jus de Ouais, culotte, c'est ça. j'étais cool à l'école. Je mangeais à la cantine, il n'y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan Ouais. d'Annette dans la rue, c'était les coureurs de jupons. Voilà, c'est bon. Ça C'était nous pas obligé de rajeunit faire pas, tout ça, hein. ça. Ouais, Dis-moi, Frozone. Ah bah ça y est, maintenant tu t'appelles Imam Bakem avec un ouais. perroquet. Exactement, c'est Mais l'imam Bakem. tu sais, en vérité, là, l'histoire du perroquet, tu m'as fait penser à un truc, mais je te le dirai après. Juste, je comprends pas pourquoi tu dis à la Mecque, l'imam, quand il parle en arabe, il dit des choses mauvaises sur les autres communautés, les Bah, gens, ils tu comprennent l'as pas. pas vu la vidéo là que j'ai mis là? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Bah, remonte si ça te dérange pas. D'accord, donc qu'est-ce qui me fait croire ça? Écoute frère, bah, je vais te la remettre, Vas-y, la vidéo, tout et de on suite. va l'écouter. Hein, il fait un... Ah putain, fais chier là, de Non, bloquer. mais je vais comprendre la prière en arabe, je vais la comprendre, t'inquiète pas. Attends, il est où le truc? Il est là. Alors, c'est parti. Bon, est-ce que là, c'est ça qu'il a dit là? Est-ce qu'il a dit, oh Ouais, ouais, Allah, c'est ça. vengez-nous des autres? C'est ça qu'il a dit, hein, on continue. Ouais, ouais. Et là, c'est ça qu'il a dit là? Ouais, ouais, attends, laisse poursuivre. Attends, je laisse en continuité et tu me dis si les traductions sont bonnes. Non, non, c'est pour. وعليك باليهود المجرمين وعليك بالخونة الظالمين اللهم اجعل الشقاء نزيمهم والبلاء طريقهم اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والدار اللهم اجعل حياتهم. D'accord. Est-ce que la traduction elle est bonne ou pas? C'est ça, ouais, en gros, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et donc toi, là, il n'y a pas d'incitation à la haine, au crime, au meurtre. Non, là, il n'y a rien là pour toi. Quand là, Est-ce que. quand l'imam il dit, Attends, oh Allah, vengez-nous des chrétiens oppresseurs. Là, ça va, là, il n'y a pas de... Frozen, s'il te plaît. Tu sais, je crois que je suis venu 3 ou 4 fois dans tes lives. Parfois, on a parlé longtemps, parfois moins longtemps. Et il y a une chose que je te répète à chaque fois et que je vais encore te répéter aujourd'hui. Que ce soit des versets du Coran, des hadiths ou des choses de la Bible ou du journal Le Monde d'aujourd'hui ou Libération, quelle que soit la chose. Quand on prend un texte, avant même de parler du contenu du texte, il faut qu'on connaisse, son contexte. Si je te dis, le général de Gaulle était une mauvaise personne en juin 1940, il est passé à la radio, il a appelé à ceci, à cela, à ceci, à cela, tu vas me dire, oh, Bouli, calme-toi. C'était la Première Guerre mondiale, la France, elle était envahie par les Allemands. En un mot, tu prends le discours du général de Gaulle, tu le remets dans son contexte, on le comprend. Tu l'enlèves de son contexte, on ne le comprend pas. Tu vois cette vidéo-là que tu viens de montrer? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle a été filmée? Ouais, C'est l'imam en Assoudaïs. 2013, ouais. Elle a pas, La Hajj 2013. c'est pas le Hajj 2013. D'accord, c'est quand? Alors, vas-y, toi qui la connais. Déjà, l'imam qui est en train de réciter, qui fait la dua, il s'appelle As-Soudaïs. Et en 2013, Soudaïs, il était plus imam à la D'accord, bah, Mecque. dans ce cas-là, c'était quand alors? Peut-être que je me suis trompé, mais moi, j'ai lu l'information qu'il y avait écrit sur le texte. Non, mais moi, je sais exactement, cette vidéo-là, je sais exactement, c'était le ramadan de quelle année, C'est quelle et année alors? attends, je vais te le dire tout de suite, et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que l'imam, il dise ça? C'est quelle année? Dis-le-moi. C'est le ramadan de l'année 1996. Et c'est Ah, l'imam d'accord. As-Soudaïs. Et c'est l'imam As-Soudaïs. Et tu sais pourquoi l'imam As-Soudaïs, tu sais de qui il parle quand il fait les invocations, là? Tu sais de qui il parle? Il parle des juifs et des chrétiens. Non, il parle pas des juifs et des chrétiens. Non. Il parle pas de tous les chrétiens du monde entier, de la planète. Non. Tu Ah sais bah, de c'est ce qui qui est il écrit parle? là, il est écrit Non, juifs et oui, chrétiens. mais oui, c'est pour ça que je te dis, quand tu enlèves les phrases de son contexte, tu n'y comprends plus rien. Tu sais de qui il Il parle parle des juifs exactement. et des chrétiens. Non, tu vois, remets la première phrase qu'il dit là, s'il te plaît, quand il dit les chrétiens quoi? Oppresseurs. Oui, et Il alors, parle pas, oui, il tu parle sais des de, juifs et des chrétiens. non, écoute-moi. Quand il fait sa dua, il demande contre les chrétiens oppresseurs. Devine de qui il parle quand il dit les Des juifs chrétiens. et des chrétiens. Non, oppresseurs. Qui sont les chrétiens oppresseurs? Les juifs et Est-ce des que, chrétiens.
Non, écoute-moi. Quand il dit les chrétiens oppresseurs, il parle déjà de chrétiens, il parle pas de juifs. Les juifs, on va y arriver après. Oui, alors les juifs, quoi? Il a dit quoi sur les juifs juste après? Les chrétiens oppresseurs, est-ce que tu sais qui c'est les chrétiens oppresseurs quand il parle là? C'est les chrétiens. Non, c'est pas n'importe quoi, mais lesquels? Qui? Lesquels qui habitent où? Les chrétiens. Qui habitent où? Aucune idée. Habitent où? À quelle adresse? Les chrétiens. De qui il parle? Les chrétiens. Non, il parle pas. De tous les chrétiens du monde entier? Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Non, c'est pas ça. Tu sais de qui il parle? Les chrétiens. Non, c'est faux. Voilà, moi, t'as vu... Est-ce que tu as déjà entendu parler de la guerre en Bosnie? Les chrétiens. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la guerre en Bosnie, quand les Serbes ont massacré les Bosniaques? Des chrétiens. Est-ce que les Serbes qui étaient chrétiens, ils ont massacré les Bosniaques musulmans? Dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas dit des chrétiens bosniaques dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas précisé? Écoute-moi, laisse-moi finir. Ouais. Si tu reprends toutes les vidéos de tout le Ramadan 1996, tu auras la réponse. Si tu prends qu'un petit bout comme ça de une seule fois, tu comprendras pas. D'accord, ok. En tout cas, moi, ce que là j'ai entendu, c'est qu'il n'a pas parlé, il n'a pas dit les chrétiens bosniaques. Laisse-moi finir, je vais te donner le contexte. En juillet... Bouli, laisse tomber, t'es en train de casser ma vidéo, tu vas me donner le contexte. Même pas. Alors ça va t'instruire. En juillet, moi j'ai le temps. En juillet 1995, Slobodan Milosevic et le général Mladic, à la tête de l'armée serbe chrétienne, ils ont fait la guerre, qu'on appelle la guerre en Bosnie. Ils ont massacré les musulmans bosniaques. Et c'est le dernier, écoute bien, c'est le dernier massacre qu'il y a eu en Europe au XXe siècle. À Srebrenica, tu sais combien de personnes ils ont tué? Non, des femmes, des enfants, tout ça, des vieillards. Ils ont tué plus de 9000 personnes, donc des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des mamans qui avaient, une maman, elle avait des, ouais, ils ont fait un massacre, en fait, un massacre. Si tu vas sur eux, je suis contre toutes les formes de massacre, et tu me connais. Oui, je sais, bien sûr, donc le dernier massacre en Europe du XXe siècle. Attends, laisse-moi finir. Le dernier massacre en Europe du XXe siècle, c'était à Srebrenica, celui que je suis en train de te parler. Le dernier massacre du XXe siècle, c'était au Rwanda, si tu te rappelles aussi. Au Rwanda, il y avait une guerre civile avec un massacre, les Hutus contre les Tutsis. Ça mec, est-ce que tu as duré combien de temps, tu sais très bien que, et donc, je te donne la parole, mais faut pas abuser quand même, tu vois. Faut pas abuser. Non, voilà. Et donc, cette vidéo-là que tu me ramènes, là, du Ramadan 1996, où l'imam Assoudaïs, il fait des doigts contre les chrétiens oppresseurs, il parle de qui? Il parle de l'armée serbe, pour massacrer les musulmans, qui massacre les musulmans. Est-ce que t'as terminé ou pas? Parce que là, ça fait un moment. Juste avant de finir, je te pose une question. Quand même, vu qu'on a quand même le droit d'avoir une foi, on a quand même le droit de prier contre nos ennemis, quand même. Tu vas quand même pas nous enlever ça. Les mecs, ils tuent nos enfants, ils tuent nos vieillards, et en plus de ça, quand on prie contre eux, tu nous fais passer pour des méchants. Mais t'es sérieux? C'est pas que tu nous mets une gifle, on va tendre l'autre joue. Hein. Ouais, je vais mettre la musique, frère. Tu parles trop, frérot. C'est trop. C'est un échange ou c'est un one-man show? Non, ne coupez pas le micro, la famille, s'il vous plaît. Pas de ça. Ne coupez pas le micro, s'il vous plaît. Il faut qu'il apprenne à savoir... désolé, ouvre ton micro. Il faut que tu apprennes à échanger. Il faut que tu apprennes à lâcher le micro. C'est ça votre problème. Vous êtes là. Donc voilà. Non, mais c'était juste pour te répondre. T'es pas tout seul dans le live. Apprends à échanger. Donc moi, je te le dis, en l'an 2025, que Dieu il punisse, que Dieu il punisse tous les chrétiens. Que Dieu il punisse tous les chrétiens de l'armée serbe qui ont massacré les Bosniaques. Voilà, c'est pénible. Ça y est. D'accord. À ton tour. Voilà, merci. Moi, ce que je lis dans la vidéo, c'est que là, il a pas. Si ce que tu dis c'est vrai, pourquoi dans ce cas-là, il a pas dit que Allah maudisse les Bosniaques chrétiens? Il aurait dû dire ça, le mec, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame. Le gars, il est venu, il a dit que Allah maudisse les chrétiens oppresseurs. Point final. Oppresseur, ouais. Oui, mais dans ce cas-là, si il était correct, parce que moi, c'est quand je parle de quelqu'un. Tu veux que je te dise un truc? Tu vois non, tu vas rien dire. Laisse-moi parler. Non, parce qu'il y a 30 vidéos. C'est bon. Le Ramadan, il dure 30 jours. Laisse-moi parler. Vas-y. Maintenant, je vais te poser une question. D'accord. Moi, quand j'ai un message à passer à quelqu'un, je dis, Bouli, à toi, je m'adresse à ce crétin de Bouli. Je vais pas dire, je m'adresse à ce crétin de noir, parce que quand je dis noir, je vais m'adresser à tous les noirs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà. Et lui, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a parlé aux chrétiens. Il n'a pas dit aux chrétiens qui font partie oppresseur. Oui, rajoute oppresseur. Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Chrétiens oppresseurs, pas n'importe lesquels. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu es d'accord avec moi qu'il n'a pas précisé quel chrétien oppresseur. Tu comprends? D'accord, mais maintenant, c'est toi qui l'as rajouté.
Et il y a Ok. que toi qui le dis, et le reste, on s'en bat les couilles, parce que nous, ce qu'on a lu, Non, mais c'est maintenant, pas ce que maintenant t'as moi, dit. je vais te poser une... Voilà. Attends, maintenant, je vais te poser une question. Cette prière qu'il a faite, elle a eu lieu le soir pendant le Ramadan, dans des prières qui s'appellent le Tarawih, les prières du soir du Ramadan. Ouais, ouais. Les prières du soir du Ramadan, pendant l'année 1996, comme Ouais, chaque ouais, année, il y en ouais. a eu 30. Mhm. Donc, il y a 30 vidéos Ouais. où 30 fois, le soir, au Alors, moment c'est de la, à la fin intéressant de ce la que tu viens de prière. dire. Tu sais Alors pourquoi c'est maintenant, intéressant? attends, je vais te dire une chose. Pourquoi les 29 autres vidéos, il a bien cité les Bosniaques et les Serbes, et la seule fois où il n'a pas cité les Serbes, vous avez coupé le truc et vous dites, ah, regardez ce qu'il a fait, et Alors, vous revenez 25 ans plus tard, d'accord. 30 Alors, ans plus tard. tu sais ce que Bon, je là, vais... on a 30, Bouli, on Bouli. a 24 ans plus tard, tu nous ressors une Bouli. vidéo qui date de 24 ans, D'accord. et il n'y en a qu'une seule, alors qu'il en a fait une tous les soirs pendant 30 jours. Bouli, calme-toi, s'il te plaît. Alors, Non, parce que c'est quoi? C'est malhonnête, vos voilà, donc procédés, là, il est tu vois, c'est ça malhonnête. ton problème. Encore une fois, tu veux pas lâcher le mec. Et là, quand t'es comme ça, et tu prouves que t'as tort. Moi, je t'invite, étant donné que c'est toi qui affirme que il y a d'autres vidéos où il a été clair et net. Moi, t'as vu cette 30? vidéo. Il y en a 29. Laisse-moi parler. Moi, cette vidéo, je l'ai trouvée au hasard. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps. Hier, quand j'ai découvert justement ce site. Hein, moi, c'est à la base le mec qui l'a posté sur TikTok, sur YouTube. Moi, j'ai lu ce qu'il a écrit et basta. J'ai pas cherché à autre chose. Maintenant, si toi tu dis que effectivement dans cette vidéo-là, elle est pas vraie, mais justement ramène les sources. Et comme ça, nous, on va voir. Et comme ça, nous, ça nous permettra de se dire effectivement. Moi, je t'ai pas dit Voilà. elle est pas vraie. Je t'ai pas dit elle est pas vraie. Oui, je t'ai mais dit elle a un oui, contexte. oui, Elle a un ramène contexte. le contexte. Moi, je t'invite à ramener le contexte au lieu de marmailler pendant, parce que deux fois, ça sert à rien de Le parler de longtemps. contexte, c'est le Ramadan de l'année D'accord, 1996. Il fait des ramène la prières contre les source. Serbes. On perd notre temps là. Ramène la source. T'as vu, moi, ce que je lis, c'est pas ce que tu dis. Maintenant, si tu dis que c'est ça, ramène la source et comme ça, on plie le game. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Ouais. Est-ce qu'on peut Ouais, avancer? excuse-moi, je te pose juste une question. Est-ce que la finale de la Coupe du 1998, tu l'as vue en direct à la télé? Tu l'as vue en direct à la télé, Non, tu te je l'ai rappelles, pas vu, 1998? je me rappelle pas, non. Tu l'as pas vu, tu l'as Non, raté? Je l'ai raté, Et ouais. ben toi là, t'es en train de me dire, c'est comme si en 2040, quelqu'un il me dit, vas-y, elle est où ta preuve que Zidane, il a mis 2 buts ce jour-là? Mais je l'ai vu à la télé. Cette vidéo de 1996, je l'ai vue en direct à la télé. J'avais des cheveux. Voilà, tu n'as pas de source, merci. Merci, on avance. Le source, on peut le retrouver, hein. Bah, justement, je t'invite à faire ça. Ouais, Bouli, tu sais que je fais des lives. Écoute-moi, Raya, là, on perd notre temps. Tu sais que je fais des lives régulièrement. On passe à un autre sujet. La prochaine fois que tu reviens, non, tu vas pas monter, oui, quitte, tapote et reste en bas. Je suis en train d'échanger avec Bouli. Quand j'aurai terminé, je vais te faire monter. Ça sert à rien de monter ici. Vous allez être à 15. Dis-moi, tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé où, cette vidéo, que je puisse, je t'ai dit, je suis tombé sur un site qui réfère plein de hadiths, de versets, notamment qui sont liés au djihad, parce qu'en ce moment, je parle de ce qui se passe, hein, du djihad, avec justement cette personne qui s'est fait assassiner. Et je suis tombé sur ce site-là. Et ce site-là, justement, avait posté cette vidéo-là. Donc, moi, j'étais choqué. J'ai dit, ouais, c'est des ouf. Donc, devant des millions de gens, le mec, il est là, il incite au meurtre comme ça. Mais il est gentil, lui, de penser aux musulmans bosniaques. Est-ce que, par contre, ce que je vais t'inviter à faire, est-ce que tu peux me retrouver une vidéo où un imam justement qui prie, qui fait la prière, hein, qui fait le routba à la Mecque, va penser à des victimes noirs africains qui ont été assassinés, parce qu'il y en a plein. Hein. Au Soudan, tu as des massacres de musulmans. Au Mauritanie, tu en as plein. Au Mali, il y en a. Est-ce que tu peux me retrouver au passage? Non, attends, termine. Attends, laisse-moi finir. Est-ce qu'au passage, tu peux me ramener une vidéo d'un prêche où justement ces imams vont penser à tous les noirs qui ont été massacrés en Afrique? Ce serait bien au passage. Ah non, moi je vais te trouver encore mieux. Je vais te trouver à l'époque où Cheikh Ben Baz il était le moufti d'Arabie Saoudite. Je vais te ramener la liste de toutes les écoles et orphelinats qu'il a fait construire et dispenser. Je suis en train de te parler des gens qui ont été massacrés, parce que là quand il parle quand il fait son truc, il dit il a une pensée pour tous les musulmans yougoslaves ou je sais pas quoi qui ont été massacrés. On est d'accord? Les Bosniaques, la guerre en Bosnie. Voilà. Là il a une pensée pour tous les Bosniaques qui ont été massacrés. On est d'accord? Ouais. Voilà, donc ramène-moi un imam justement qui a fait exactement la même chose pour les Noirs qui ont été massacrés, les Noirs musulmans qui ont été massacrés en Afrique noire. Pour les Tchétchènes en 90. Ouais, si tu veux, ramène-moi un imam qui a fait la même chose pour les Noirs qui ont été massacrés en Afrique noire, s'il te plaît, vas-y. Quand tu me ramèneras ça, on pourra parler en attendant.
Je vais fouiller, je vais t'en Bah, il trouver. y En en a tout cas, plein, frérot, parce qu'ils s'en battent les couilles pour des les Noirs. Tchétchènes, Ils s'en les battent Tchétchènes, les j'en ai couilles des trouvé, les Noirs. Palestiniens, j'en ai Oui, trouvé. Quand il y avait eu le tsunami pour les Indonésiens, il y en avait eu. oui, Attends, je suis en train de réfléchir. Pour voilà. les Bosniaques, ouais, il y en avait eu. Après, Mhm. les Renois, dis-moi qui, les Soudanais, Bah, les c'est pas quoi. ce qui manque, hein, des conflits en Afrique, hein, des guerres au Soudan, des famines en Afrique, où t'as des pays de musulmans, où t'as des milliers de Noirs qui meurent. Il y en a plein, c'est pas ce qui manque, mon pote. Donc, Oui, mais ramène-moi. l'autre, attends, il m'écrit les Tchétchènes, ils sont pas noirs. Je suis au courant que les Tchétchènes, c'est des Caucasiens, ils sont pas noirs, merci. Ils sont plus blancs que les Européens. D'accord. En attendant, comme t'as rien, parce que tu sais très bien que eux, quand c'est des blancs qui meurent, des blancs musulmans qui meurent, ils prient pour eux jusqu'à faire des prêches comme ça. Tu vois quand il fait ce prêche-là, il va prêcher, ça veut dire qu'il y a des noirs qui vont écouter ce prêche et qui vont prier pour les musulmans blancs qui sont morts. Mais jamais ce mec-là, il fait des prêches pour des... Jamais eux, ces gens-là, ils font des prêches quand c'est des noirs musulmans qui meurent. Jamais. Mais dans un sens, nous, on va prier pour eux, c'est-à-dire vous, les noirs arabes, vous allez prier pour comment on appelle ça là, tous les blancs qui sont musulmans qui crèvent, mais à l'inverse, jamais ils pensent à vous. C'est quand même incroyable. Et toi, pour toi, il n'y a pas un problème pour ça. C'est normal, tu vois, il n'y a pas de souci pour ça. Non, parce que ce que tu dis, pour moi, c'est faux. Je te dis, le moufti d'Arabie Saoudite, si tu savais tout ce qu'il a fait pour l'Afrique Je noire, m'en fous. tu Je t'ai tomberais dans demandé les quelque pommes. chose qui est équivalent. Pourquoi tu me dis, oui, il a construit une église, une mosquée? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bah, parce que c'est un homme très riche qui a dépensé beaucoup d'argent Oui, pour l'Afrique, oui. moi, t'as vu ce que je te dis, un arabe qui vient construire des mosquées, il vient juste financer. En fait, c'est un investissement Il qu'il a pas fait. fait que des mosquées. Il a fait des écoles, il a fait des dispensaires, il a fait des orphelinats, il a fait des mosquées, effectivement. Il a fait tous les quatre que je viens de te dire, là. Il a fait des Il a mosquées. dépensé beaucoup sur Ben Bazar en Afrique, hein. Tout ça, pourquoi? Pour justement promouvoir l'islam, dans le but qu'il y ait... C'est un peu le, ouais, c'est du prosélytisme voilà, aussi. c'est Bah du ouais, mais prosélytisme, les voilà. chrétiens, Voilà. bah, les chrétiens n'utilisent pas la même méthode, les chrétiens. Voilà. C'est Les du évangélistes et tout ça, eux aussi. Bah, c'est c'est des techniques. On est d'accord que c'est du C'est du prosélytisme. prosélytisme. D'accord, mais là, Ouais, là, ouais, mais, bien oui, sûr. on est d'accord, mais là, lui, quand il prêche, et Non, qu'il mais quand justement... c'est les chrétiens, ça te dérange pas. Quand c'est les musulmans, c'est la fin du monde. Si, ça me Faut être dérange. soit correct, C'est pareil, frère. mon pote, hein, ça me dérange. Toute forme de prosélytisme, que ce soit des bouddhistes qui viennent en Afrique pour ramener leurs conneries, que ce soit les musulmans Après, c'est qui... le, bah, c'est aussi c'est le incroyable. but aussi. Je peux terminer ou Bah, pas? mais c'est aussi le but, frère. Sois cohérent. Non, c'est pas cohérent. Moi, je suis désolé. Moi, quand je vais aider quelqu'un, je viens pas lui vendre un truc derrière. Tu comprends? Soit tu viens aider quelqu'un parce que cette personne, elle est dans le besoin, et dans ce cas-là, tu le fais, tu lui donnes ce qu'il a besoin et tu te casses. Pourquoi tu viens aider quelqu'un construire des puits et au final lui donner des Corans? Quelle est l'utilité? T'es venu construire des puits, t'es venu aider quelqu'un qui a faim. Donne-lui la nourriture et casse-toi. Vous, en fait, s'il n'y a pas le Coran derrière, eh ben, vous venez pas. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Pourquoi tu reproches à des gens d'avoir une foi? Non. C'est incroyable, ça, Non, quand même. C'est incroyable. Mais j'ai pas reproché ça. Je suis en train de te dire que aider quelqu'un, c'est bien. Je suis en train de t'expliquer que si t'aides quelqu'un, fais-le. Pourquoi est-ce que derrière, tu le fais et tu ramènes quelque chose à vendre? T'es là pour aider. Parce que on a une motivation derrière. Ah, voilà. Donc, la vraie motivation, c'est pas de l'aider. C'est de vendre ce qu'il y a c'est derrière. pas tout ça, non. La vraie motivation, c'est de rentrer dans un endroit qui s'appelle le paradis quand on sera mort. Voilà. Mais fais-le. Ouais. Donc, pour rentrer au paradis, vous êtes obligé de vendre. Il faut croire et faire le bien, non, oui. Mon ami. Donc, toi, à chaque fois que tu fais du bien, c'est parce que derrière, tu vas aller au paradis. C'est ça que tu veux. Bah, je le souhaite, je l'espère. Écoute-moi, t'as vu, moi, j'y crois pas à tout ce que vous croyez. Mais pourtant, bah oui, mais je sais. Moi, j'y crois pas à tout ce que vous croyez, mais moi, ça m'aide. Moi, quand je vois une personne qui est dans le besoin, je l'aide. Et je le fais pas parce que derrière, j'ai un paradis. Je le fais parce que la personne, elle est dans le besoin et que moi, ça me fait du bien. Toi, donc, derrière, il faut une récompense. Ça veut dire que toi, derrière, il faut une récompense pour faire du bien. Mais c'est pas tout comme ça. Mais non, bah, c'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. C'est un truc de ouf. Non, c'est pas un truc de ouf, c'est un truc très simple à comprendre. C'est un truc de ouf. Non, parce que celui qui fait du bien ici-bas, en dehors d'être un croyant ou d'attendre la récompense du paradis, il aura la récompense du bien qu'il aura fait ici-bas. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu me dis, je ne suis pas croyant, c'est ton choix. Demain, tu vas aider quelqu'un par charité, parce que t'es quelqu'un qui a du cœur, voilà, t'es pas un connard, tu vas aider quelqu'un, ton voisin, ton prochain, ton ami, quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vas l'aider. Et ben, Dieu, tu vois, celui en qui tu ne crois pas, et ben, il va pas être injuste, il va dire, lui, il a fait du bien. D'accord, mais écoute, je vais le récompenser ici-bas. D'accord. Écoute-moi, quelqu'un qui vient construire un puits ou qui vient aider un village qui est dans le besoin, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ramener le Coran juste après? Dis-moi pourquoi il a besoin de ramener le Coran après. Je comprends pas en fait le concept.
Parce que l'islam et le christianisme sont des religions prosélytes. D'accord. En fait, vous allez C'est aider. pas un Alors, secret donc, quand même, non? si je résume bien, quand vous allez aider quelqu'un derrière, c'est parce que il y a l'intérêt d'aller convertir cette personne-là. C'est-à-dire que si il y a un pays qui va dire, on interdit toutes les associations qui viennent aider et faire du prosélytisme, si demain il y a justement un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle dans ce pays-là, eh ben vous n'allez pas aller aider ces Ouais. gens-là parce que simplement vous n'aurez pas le droit derrière juste après de vendre des Eh ben, Corans et de convertir des gens. on ira les aider, Vous êtes on des ira les aider hypocrites. sans. Vous n'allez pas le faire. Tu Non, viens de me prouver il y a mais 2 secondes que c'est vous pas n'allez pas le faire. l'hypo- l'hypo- Vous êtes des c'est faux, hypocrites. c'est faux, c'est faux. L'hypocrite, tu sais, c'est qui l'hypocrite? L'hypocrite, c'est pas celui qui va venir. Nous, on vient à visage découvert. Hein. Nous, on vient à visage découvert. On est des musulmans. On se cache pas, on le cache pas. On vient tel qu'on est. Les gars, je suis désolé, je fais du 1 contre 1. Je sais que vous voulez monter, mais parce qu'en fait, si vous montez, après, ce sera pas équilibré l'échange. Donc, je vais vraiment Non, terminer non, mais avec moi, Bouli. moi, il y a Oui. rien de. Dans ce que tu conclus, c'est juste que je me dis que lui, il a un état d'esprit, une manière de voir les choses qui est différente de la nôtre. C'est tout. Bouli. Moi, je suis un croyant. Toi, tu n'es pas un Non, croyant. mais il n'y a pas de Moi, je problème. crois en Dieu, toi, Bouli, il n'y a pas de problème. T'as Il vu, y a pas de, moi, je sais, il n'y a pas de problème. Regarde, à chaque fois, on se parle, on se respecte. Tu me laisses monter dans ton live, il n'y a aucun problème. il n'y a C'est pas de juste que problème. au bout d'un moment, on arrive à un carrefour. Tu vois, on arrive à un carrefour où, en fin de compte, regarde, c'est tout simple. Tu es un humain, je suis un humain. On est vivant, tu es vivant, je suis vivant. On est sur la planète Terre, je suis sur la planète Terre. Tu veux avoir une belle vie et une belle fin, je veux avoir une belle vie et une belle fin. Tu souhaites avoir ta femme, On a tes compris, enfants on a et compris. manquer de rien. Abrège. Non, mais tu vois, on a les mêmes, on est les mêmes, on a la même Non, motivation on n'a dans la pas vie. la même moi aussi. motivation. Écoute-moi, ma motivation quand Sauf que j'aide, quoi? ma motivation, Bouli, quand j'aide quelqu'un, c'est pas de gagner des racenettes pour aller au paradis. Moi, quand j'aide quelqu'un, je le fais parce que ça me fait du bien et je le fais parce que cette personne-là, ça lui fait du bien. Toi, tu vas le faire parce que derrière, Allah, il va Eh te ben, regarde. récompenser. C'est tout. Ok, S'il n'y ça. avait pas cette Ouais, mais récompense d'Allah, justement, tu ne le ferais eh ben, pas. tu sais qu'il y a un verset, tu sais qu'il y a un verset du Coran qui répond à ta question, à ton affirmation là, qui répond à ça. Non. Regarde, on va prendre un exemple tout ça. Non, non, toi et moi. Imaginons, Donne toi, le t'es verset. quelqu'un de Donne très le verset, riche donne et le moi, verset. Donne-moi le verset. attends, je vais te le donner dans une minute. Je vais te le donner dans une minute. Regarde, toi, t'es quelqu'un de très riche et moi, je suis quelqu'un de riche. Et toi, tu fais beaucoup de bien sur terre, mais toi, tu le fais à la manière que tu as dit. Moi, j'attends pas convertir les gens à une religion, à une foi, à une croyance, à un Coran, à une Bible, à une mosquée, à une église, à rien. Moi, voilà, c'est les gens sont en galère, je peux les aider, j'ai la main sur le cœur, je les aide. C'est ça. Tu fais beaucoup de bien. Coluche, tu vois, Coluche, je Ouais, fais je les vois restos Coluche, du cœur, il y a ouais, des ouais. SDF. Voilà, les gens, ils ont faim, ils ont froid, venez manger, c'est gratuit, on peut vous aider, on vous aide. Abrège, La main abrège. sur le cœur. On est d'accord. Moi, maintenant, Bouli, pendant que toi, t'es en train de faire ça, je fais la même chose que toi, un peu moins, beaucoup moins. Je fais la même chose que toi, mais moi, avec quoi? Avec l'espoir que Allah, il accepte mes bonnes actions, que j'ai des bonnes actions qui me soient comptées pour que dans l'au-delà, j'ai une grande récompense, etc. Toi, tu fais du bien de ton côté, moi, je fais du bien de mon côté. Moi, avec l'envie que j'ai une récompense, et toi, juste par charité sans récompense. Mhm. Eh ben, tu sais ce qu'il dit, Allah? Allah, il te répond dans le Coran, dans un verset, écoute bien. Ouais. Il te répond à toi. Même Ouais. si toi, tu as fait plus de bien sur terre que moi. Mhm. Allah, il te dit, en parlant des musulmans, vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi Allah, il dit aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté? Devine pourquoi. Est-ce que sur Terre, il n'y a pas des gens ils sont pas musulmans, ils font du bien plus que les musulmans? Bien sûr, il y en a. Il y a des gens, ils sont pas musulmans, ils font des choses encore mieux que les musulmans. Bien sûr qu'il y en a. Et Mhm. malgré tout ça, Allah, il te dit quoi? Eh ben, vous, les musulmans, vous êtes la meilleure communauté. Devine pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Frozone, quand il va mourir, et que Dieu, il te dit, Frozone, quand il va mourir, il va venir devant moi. Vous savez ce qu'il va récolter du bien qu'il a fait? Rien. Alors que Bouli, même s'il a fait moins de bien sur Terre que Frozone, quand il va mourir et qu'il va arriver devant moi, Respire, vous savez Bouli. pourquoi Bouli Respire, Vous mon savez frère. pourquoi Non, non, écoute bien. Non, Vous mais savez respire. pourquoi Bouli il est meilleur? Parce que Bouli va récolter quelque chose du bien qu'il a fait. D'accord. Frozone, il va rien récolter. C'est pour ça que Bouli sera meilleur que Frozone. C'est pour ça que vous, les musulmans, Bouli, vous êtes respire. meilleurs que les autres. Respire, Bouli. Parce que quand tu fais pour Ah, Jésus, ouais. va pas te récompenser. Quand Est-ce tu que fais pour tu Bouddha, tu Bouddha peux va pas te respirer, récompenser. Bouli, calme-toi. Quand tu fais pour Madame Soleil, attends, Madame Soleil, elle va pas te récompenser. Mais Allah, il dit quoi? Allah, il dit quand vous faites pour moi, vous allez mourir, vous allez me rencontrer et je vais vous récompenser. Les autres vous récompenseront pas. D'accord. Maintenant, tape dans le Coran le verset qui dit vous êtes la meilleure communauté Oui. parce que vous croyez C'est en la- Allah et vous faites le C'est bien. la verse Et 180, vous c'est faites la le bien. verset, si je me trompe pas.
390 ou je me rappelle plus, un truc comme ça. Vas-y, finis-le, le verset, s'il te plaît. Pourquoi? Pour quel motif il dit qu'on est les meilleurs? Vas-y, dis-le. Oui, le convenable, non, bah, blâmable. Attends, je vais te le mettre. Non, pas celui-là, pas si, celui-là, pas sur le... C'est celui-là, Mais non, c'est pas sur le... Parce que vous avez... Exactement, si, t'as raison, c'est celui-là. Bah oui, je connais mieux que toi ta religion, tu vois. Mais t'es peut-être un meilleur musulman que moi. T'as vu, à la finale, il connaît même les versets du Coran mieux que moi. Tu peux te calmer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Merci. Ouais. D'accord, bref. T'as vu, moi, ma récompense, quand j'aide une personne, c'est le fait que, justement, cette personne-là s'en sorte du problème qu'elle a. Ça me suffit comme récompense. J'ai pas besoin de la récompense de votre Dieu. Hein, j'ai pas besoin d'une autre récompense. Le fait est d'aider cette personne et de la voir pouvoir s'en sortir, c'est la meilleure des récompenses que moi je peux avoir. Tu comprends? Si toi t'as besoin que Allah il te donne des putes au paradis pour être content de ton action que tu as fait pour aider une personne, ça c'est ton point de vue et je respecte. Mais moi t'as vu, quand j'aide une personne, je le fais parce que cette personne elle est dans le besoin et je sais que moi, lui ça va lui faire du bien et que lui et moi ça va me faire du bien. C'est tout, j'ai pas besoin de plus. Vous, ce qui vous motive, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous allez le faire uniquement par intérêt. Toi, tu vas aider quelqu'un, ce sera par intérêt parce que tu veux gagner des racines pour aller au paradis. Moi, à l'inverse de toi, ce sera pas ça. Vous allez aller vouloir construire des puits, vous allez vendre des Corans, c'est pour gagner des racines pour aller au paradis. Moi, s'il y a un pays qui est dans le besoin et qu'il faut envoyer d'argent où y aller et que ce pays-là nous dit que c'est strictement interdit de faire du prosélytisme, et ben tu vois la différence entre toi et moi, c'est que des gens comme Prouzone, ils vont y aller parce que eux quand ils vont le faire, ils vont y aller, ils vont pas aller vendre autre chose derrière. Leur récompense c'est de faire d'aider ces gens-là. Non, mais c'est pas ça la différence. Non. Tu te trompes. T'as parlé. Bah, vas-y. T'as parlé, frère. Vas-y, finis. Voilà, la différence entre vous et nous, c'est que des gens comme moi qui ne font pas les choses par intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir faire des choses pour aller derrière vendre des religions, faire du prosélytisme, c'est que quand il y aura un pays qui va dire on a besoin de vous, mais vous n'avez pas le droit de faire du prosélytisme, et ben vous n'allez pas y aller. Parce que justement, derrière, vous n'allez pas pouvoir vendre vos Corans, vos Bibles. Et nous, on va y aller, on va le faire parce que nous, on s'en fout. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est aider ces gens qui sont dans le besoin. C'est ça la différence entre toi et moi. Donc c'est bien, bravo. Allah, il va te récompenser parce que tu as aidé. Mais moi, je m'en bats les couilles qu'on me récompense parce que j'ai aidé. Moi, ma récompense, c'est de faire d'aider les gens, tout simplement. Vas-y, je te donne la parole. Ben, tu vois, tu t'es trompé dans la différence entre vous et moi. Moi, tu sais ce que je suis donc persuadé. Écoute bien. Je suis persuadé comme toi que si je prends de l'eau, je mets ma main, ça me mouille. Si je mets ma main dans du feu, ça va me brûler. J'ai aucun doute là-dessus. Écoute bien. À l'heure où je te parle là, tout de suite, là, à 19h08, je suis persuadé que ce que tu viens de dire là, moi, je fais que pour ça, j'attends pas de récompense. Je suis persuadé que quoi? Frozone, quand il va mourir et qu'il va être ressuscité, qu'il va arriver devant Allah, je suis persuadé que toi, tu vas te dire quoi? Oh, mon cœur est rempli de regrets. Si j'avais écouté Bouli à faire les choses pour avoir une récompense devant Dieu. Moi, je suis persuadé que, regarde, tu vois ce que tu viens de dire là? Ça va se retourner contre toi et viendra un jour où tu vas regretter ce que tu as dit. Je n'ai aucun doute là-dessus. Un jour, tu pleureras et tu diras, ah, si j'avais écouté Bouli, que j'avais été croyant et que j'avais fait du bien pour Dieu, et aujourd'hui, je ne serais pas dans cette situation. Tu la vois la différence entre toi et moi? Okay. Est-ce que tu la vois la différence entre toi et moi? C'est que toi, quand tu es dans la tombe, pour toi, c'est fini. Ouais. Moi, je te parle de, après, la route est continue, il y a du chemin encore, mon pote. Tu vas sortir de la tombe, on va te ressusciter. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut lire ton verset? Après, on va enchaîner, on va passer à un autre sujet, d'accord? Mais quel verset? Celui qui dit vous êtes la meilleure communauté. Voilà, d'accord. On va la lire. Là, on lit le Coran. Vous êtes la meilleure. Écoutez bien, la famille. Hein. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez à Dieu. Donc Allah ici, hein, il fait ce qu'on appelle de la hiérarchisation. C'est-à-dire que pour lui, il y a des communautés. Et pour lui, la meilleure communauté, c'est celle des musulmans. On est d'accord ou pas? Exactement. Et pourquoi? Après, te dis pourquoi. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire, ça. T'as vu, là, tous les gens qui ont massacré des gens en estimant que eux, ce sont les meilleurs. Hein, par exemple, le petit moustachu, qui lui, quand il disait que nous, on est la race aérienne, et parce qu'on est les meilleurs, on est les plus beaux, que Dieu nous a choisis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au nom de leur... ils n'ont pas fait ça au nom de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi, laisse-moi parler. Au nom de justement cette hiérarchisation, eh ben, ils se sont permis d'aller justement faire justement ce qu'ils considéraient de juste. Alors là, ici, il dit quoi? Il dit que vous, les musulmans, vous êtes les meilleurs. C'est comme ça que ça commence la haine. La haine, c'est simple, hein, le racisme. Tu sais, c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation.
Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont levés un jour et qui ont dit ah bah tiens, on va faire ce qu'on appelle le racisme. Ça consiste à quoi? C'est faux, tu te trompes. Laisse-moi Quand il dit terminer. on est les meilleurs, il te dit tout de suite après pour quel motif. Quels sont les motifs qu'il faut qu'on ait les meilleurs? Il y en a 3. Dis-les-moi les 3, s'il te plaît. Je vais te les dire. D'accord, je vais te les dire. Vous ordonnez le convenable. Est-ce qu'il y a que les musulmans qui ordonnent le convenable? Non. Vous interdisez le blâmable. Est-ce qu'il y a que les musulmans qui interdisent le blâmable? Non. Mais après, il te rajoute un truc, il y a que nous. Et vous êtes croyants. Nous, voilà. on ordonne le bien, on interdit le mal et en même temps, on croit. Alors que Frozone, c'est quelqu'un de sympa. Il appelle au bien, il interdit le mal. Mais troisième truc, il croit pas. Et ben, le fait qu'il croit pas, tout ça, ça finit où? À la poubelle. D'accord. Mais tu sais quoi? Là, tu viens d'ouvrir une brèche. Et mon pote, j'espère que t'as attaché ta ceinture. Parce que là, ce qui va arriver, là, franchement, je sais pas si tu vas t'en sortir. D'accord? On termine, hein, pour respecter quand même vos textes. On va terminer. T'inquiète pas, les musulmans, on est des solides, frère. En tout cas, j'espère que t'as le cardio, parce que ici, là, mon pote, ce soir, ça va être compliqué pour toi. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Hein. En tout cas, il est très gentil, Allah. Donc, Allah, ici, c'est simple. On est d'accord que là, il est en train de les hiérarchiser. Hein, il hiérarchise la population humaine. Est-ce que sur ce point-là, on est d'accord? Tu m'entends ou pas? Oui, bien sûr, oui. La réponse est oui. Ok, oui. Donc là, on est d'accord, c'est parti. Donc, Allah, il estime que vous êtes les meilleurs. Est-ce que toi, Bouli, t'estimes que t'es meilleur que moi d'après ce verset-là? Vas-y, je t'écoute. Non. Bah, je suis pas croyant. Donc, normalement, si à la base, tu suis le Coran, normalement, tu dois t'estimer meilleur que moi parce que tu crois en Dieu et moi, non. Je te repose la question. Est-ce que toi, Bouli, tu t'estimes être meilleur que moi? Non. Bah, il faut savoir, soit tu es musulman et dans ce cas-là, tu suis la parole d'Allah. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce que je t'ai déjà dit et que tu n'as pas compris, ce verset, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un état. Tu vois, l'état, la situation, l'état, être le meilleur ou pas le meilleur. Il nous parle d'un état dans lequel on sera dans l'au-delà. Le fait que toi et moi on fait du bien et que moi je finis au paradis et toi tu finis pas au paradis, ça t'a servi à quoi de faire du bien? D'accord, je te repose la question. Réponds à ma question. Toi et moi on fait du bien. Moi je suis croyant et toi t'es pas croyant. Toi et moi on va se lever à 8h du matin. On va aller voir des pauvres, on va les aider, on va leur faire à manger, on va les aider à faire leurs papiers, on va les aider à trouver du travail, on va tout faire ensemble. On a aidé le même nombre de personnes, toi et moi. À la fin je meurs, tu meurs. Moi j'étais croyant, toi t'étais pas croyant. Moi je suis récompensé pour avoir fait ce qu'on a fait et toi t'as fait la même chose que moi, même encore plus que moi, et t'as pas de récompense. Ça t'a servi à quoi de faire tout ça? Ça t'a servi à quoi de faire tout ça? Je te réponds. Moi, ma récompense, c'est le fait d'aider les gens. Ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Point final. Maintenant, si toi, t'as besoin d'être récompensé autre chose que par ce que t'as fait, bah écoute, c'est que en fait tu l'as pas fait. Ta motivation principale, c'était pas de le faire pour aider les gens, mais c'était de le faire pour être récompensé par quelque chose d'autre. C'est tout. Non, là, c'était quelque chose d'autre. Ça s'appelle la satisfaction du créateur. Il y a pas de problème. Écoute-moi bien, moi, le créateur là, hein, peu importe. Moi, j'en ai rien à foutre de sa satisfaction. Moi, j'ai compris. J'ai compris que t'en as rien à cirer. Mais ça, c'est ton choix. Moi, ma satisfaction, c'est le fait d'aider les gens. Point final. Maintenant, on va avancer, d'accord? Donc là, je t'ai posé une question, je t'ai demandé si, est-ce que toi, en tant que musulman, tu t'estimais être meilleur que moi? T'as pas voulu répondre, t'as dit non. Maintenant, je te pose... Il n'y a pas de problème, on va avancer. Si j'ai une réponse à te donner, ma réponse, c'est que si dans l'au-delà, je finis dans le paradis et pas toi, oui, je suis mieux que toi. D'accord, je te repose encore la même question. Est-ce que toi, t'estimes que vous, les musulmans, et quand je parle des musulmans, je parle de tous les musulmans, est-ce que les musulmans sont meilleurs que les non-musulmans? Meilleur dans quoi? Comme Allah le dit, est-ce que la communauté musulmane, c'est comme c'est écrit là, la communauté musulmane est meilleure que toutes les autres communautés sur Terre? Sur Terre, non, dans l'au-delà, oui. Non, mais là, quand il parle d'où, là? Faut pas prendre les gens pour des imbéciles, hein. Il parle de l'au-delà. Ce verset parle pas d'ici bas. Il parle de l'au-delà. Tu sors ça, tu veux qu'on lit le tafsir? Vas-y, fonce. On lit le tafsir? Vas-y, y a pas de souci. Verset 3. Le tafsir de ce verset. Voilà, on va lire le tafsir. Hein. Ici, on parle avec méthodologie. Donc, toi, quand il dit ça, tu parles de l'au-delà. D'accord, ouais, vous êtes les meilleurs. Le fait qu'on soit le meilleur, c'est parce que dans l'au-delà, on aurait une récompense que ceux qui ne croyaient pas n'avaient pas. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. On va lire. Ensuite, on va avancer. On va aller sur le sujet dont je voulais y aller, d'accord?
Donc c'est pas sur terre. Le fait de catégoriser. Toi, tu sais, t'es le genre de mec, t'es même Calme-toi, capable. on va lire. Non, Pourquoi tu attends. stresses? Tu sais, toi, t'es même capable de Vous, dès reprocher qu'on à vous Dieu. sort vos textes, vous Non, commencez à stresser. Mais vous êtes non, vraiment. mais t'es même capable de C'est reprocher à incroyable. Dieu. Ouais, pourquoi au paradis t'as mis des étages et pourquoi Calme-toi, c'est incroyable. Je suis en train de lire je vais lire, t'es en train de stresser, frère. Calme-toi, on va lire. T'as dit que c'est pour le paradis et non pas sur terre. Bah, y a pas de problème, frère, on est là. toi, t'es quelqu'un, tu vois, t'as tellement de problèmes avec les catégories, la C'est incroyable. hiérarchisation, Pourquoi que tu t'es stresses? capable de dire à Dieu, Bon, pourquoi tu au veux qu'on paradis lise le t'as... tafsir ou tu veux plus qu'on Ouais, le ouais, on lise? va le lire. Bah voilà, bah alors laisse-moi le lire, s'il te plaît. Hein? Il faut quand même que je te réponde à ça. Toi, t'es capable Non, de dire d'accord, à Dieu, oui, t'es moi je suis capable un de dire Dieu, koufar. il est pas bien parce qu'au paradis, il y a des endroits qui Je sont mieux suis que un d'autres. koufar, j'ai compris. Je suis un koufar. Alors, on Bah, va bah, dire, la communauté musulmane, hein, oui. la communauté musulmane est certes la meilleure parmi les autres, comme Dieu l'affirme dans ce verset sous-mentionné. En quoi consiste cette supériorité? Là, tu vois, il met un point d'interrogation. Abu Huraira dit parce que les musulmans amènent les autres hommes, virgule, les carcans au cours, virgule, afin qu'ils embrassent l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont les plus utiles. Alors, les plus utiles aux autres. Les plus utiles aux autres. Hein, donc l'utilité, c'est après la mort ou c'est ici dans le bas monde? On continue la lecture. En ordonnant le bien et défendre le mal. Hein. Bien évidemment, ça c'est après la mort, hein, c'est pas sur terre. On continue. Quant à l'imam Ahmed rapporte qu'un homme demanda à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, blablabla, alors qu'il se trouvait sur sa chair, ô envoyé de Dieu, quel est le meilleur parmi les hommes? Il répondit, il est celui qui donne l'hospitalité, craint Dieu le plus, ordonne de faire le bien et interdit le répréhensible et qui maintient mieux le lien de parenté. Bien évidemment, ça c'est après la mort, hein. C'est pas ici. Hein. Donc, tout ça, ça se passe après la mort, comme tu l'as dit. On continue. Ibn Abbas a dit qu'il s'agit de ceux qui ont émigré à Médine. L'envoyé d'eux a dit qu'Allah le bénisse, le salue. Voilà, là il parle de ce qu'on appelle enfin les premiers musulmans. C'est bien évidemment après la mort. Là on parle toujours d'après la mort. On continue, mais qu'il est le plus correct. Et que ce verset concerne tous les hommes parmi toutes les générations qui observent que de tels enseignements, bien que les meilleurs étaient sans doute les compagnons. Hein, là, tu vois, il te parle des compagnons. Viendront après ceux qui les avaient suivis et les suivront. On parle des musulmans toujours, car lorsque Dieu a dit « Nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes, c'est-à-dire l'élite, pour que vous soyez témoins contre les hommes. » Point. Témoin où? Témoin où? Témoin quand? Témoin de quoi? Non, mais là, il y a marqué, là. Témoin où? Je lis ce qui est écrit. Oui, mais le problème, c'est que tu veux que je te dise un truc? C'est incroyable. Vas-y, parle. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Je te le dis. D'accord. Bon, on va passer à autre chose. Dès la première phrase, tu comprends pas. Quand il parle de carcan au cou, tu sais pas ce que ça veut dire. Quand il parle d'embrasser l'islam, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, tu lis des choses que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas étudié cette religion. D'accord, ok. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire, carcan au cou et embrasse l'islam. Tu sais ce que ça veut dire. Écoute bien. Écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, tu sais pourquoi moi je suis meilleur que toi? Parce que moi, si j'arrive à te faire convertir à l'islam, quand toi et moi, on va mourir, on va rentrer dans le paradis, et tu seras rentré dans le paradis parce qu'un musulman, il t'a montré le chemin. Alors que toi, si tu restes en dehors de l'islam et que tu fasses tout le bien de la terre, à la fin, tu finis pas dans le paradis. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me prouver que ton paradis existe? Est-ce que tu peux me prouver qu'Allah existe? Vas-y. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu la vois la nuance ou pas? Non, mais d'accord. Tu sais quoi? Je vais te suivre. Moi, je te demande juste une chose. Prouve-moi que Allah, prouve-moi que tout ce qui est écrit dans le Coran, le paradis, l'enfer, ça existe. Et vas-y, donne-moi une preuve. Et à partir de là, je vais te suivre. Et je dirais, effectivement, quand j'aide une personne, je le fais parce que je veux justement avoir la bénédiction d'Allah. Vas-y, prouve-moi que ton putain de paradis, ton Allah, il existe. Vas-y, je te donne 1400 ans. Vas-y, 1400 ans si tu veux. Non, tu peux même me donner 5000 ans, puisque ça fait 5000 ans que les hommes se posent cette question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a des dieux? Est-ce qu'il y a rien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'est jamais revenu de la mort pour venir, les gars. Donc t'es en train de spéculer.
Voilà, t'es juste Ouais, mais moi, regarde, t'es ouais, un mais la spec- différence ah, entre toi et moi, mec, écoute-moi bien, je vais te faire un freestyle, s'il te plaît. Voilà. Eh, je peux te faire un freestyle, je suis un ancien rappeur, écoute bien. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis en train de spéculer sur quelque chose dont je n'ai aucun doute dans mon cœur, que quand je vais mourir, je vais être ressuscité, je vais rentrer dans le paradis, je n'ai aucun doute. Tu vas faire une crise non, écoute bien, cardiaque. non, je respire pas. Et la différence, c'est que toi, tu crois que tout ça, c'est des grosses conneries, et que Bouli fait de la merde, il fait les ablutions 5 fois par jour, il fait la merde 5 fois par jour. Mais voilà, à la fin, Bouli, il a une récompense que tu pourras pas. D'accord, donc tu spécules tout simplement sur quelque Ouais, chose. je spécule. Mais moi, est-ce que je peux te demander, attends, je peux te demander un truc, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de respecter les gens qui ont une foi et une croyance et qui croient en l'au-delà? Est-ce que tu peux respecter ça? Est-ce que si moi, je sais que dans ton cœur, tu te dis, le paradis de Allah, c'est de la merde et du caca et ça n'existe pas, mais je vais respecter Bouli parce que lui, il y croit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je vais essayer de tenir ma langue parce que quoi? Moi, je sais que si je rentre dans le paradis et que toi, tu y es pas, t'auras perdu. D'accord, ok. Est-ce que c'est bon? Donc maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux respecter les musulmans? Ils ont une foi, ils ont une croyance, elle est bizarre, elle est débile, elle pue la merde. Okay. Mais est-ce que tu peux nous respecter, oui ou non? Calme-toi, Bouli. Moi, non, parce que moi, je veux qu'on ouvre un live tous les deux et qu'on parle de quoi? On parle de ta civilisation et ton histoire et ta religion. Non, mais ne coupez pas, les gars, là. S'il vous plaît, ne coupez pas son micro. Laissez-le s'exprimer. Il a besoin de s'exprimer. Vas-y, désolé, autant pour moi. Moi, je vais m'en prendre à ta croyance. Frozone, t'es quelqu'un, je suis désolé. Hein. Pour moi, t'es un gros dégueulasse. Parce que quand tu vas aux toilettes, tu ne sais pas te laver les fesses. Ouais, est-ce que je suis respectueux? Et si vous voulez, je vous prouve qu'il sait pas se laver les fesses. Ouais, y a pas de problème, ça me dérange pas. Alors, écoute-moi, Bouli. Frozone, il fait partie de... Non, Frozone, il fait partie de tous ces humains... Exprime-toi, non, excuse-moi. Plaisir, tu fais partie de tous ces humains qui, sur Terre, ne croient pas en Dieu, qui est des culs sales. Vous êtes des gros dégoûtants. Vous savez même pas vous laver les fesses quand vous allez faire caca. T'as pas honte? Ok. Est-ce que je peux... T'as terminé ou quoi? Eh ben, tu vois ce que je suis en train de te reprocher? Tu peux pas me le reprocher à moi. Donc déjà, va commencer, avant d'avoir une foi, va commencer déjà par prendre soin de ton corps. Ouais. Après, tu iras prendre soin de ton âme. D'accord, ok. Parce que les mécréants, vous êtes les gens qui avaient l'âme la plus dégueulasse qui puisse exister. Et comment c'est honteux de voir un mec comme toi qui vient me donner des leçons. Moi, j'ai une religion, c'est de la lumière. La tienne, c'est des ténèbres. Et tu oses me critiquer. Ma religion, elle est magnifique. Ma religion, elle est magnifique. Ton idéologie, elle pue la merde. Elle est dégueulasse et tu oses l'ouvrir. S'il te plaît, calme-toi. Mais quelle honte! On va échanger, frère. Calme-toi. T'as vu, j'ai pas envie... Tu ne sais pas comment on doit se nourrir, qu'est-ce qu'on doit boire, quand est-ce qu'il faut dormir, comment on doit se laver. Tu es un humain sur Terre, tu es perdu dans les ténèbres, comme beaucoup d'êtres humains, et tu viens voir un musulman qui est dans la lumière, qui est une guidée, ou un prophète, il est venu nous apprendre à vivre et à mourir comme il faut, et tu me critiques. Mais toi, t'es un mec, en fait, t'as du caca sur le visage, t'es dégueulasse et tu viens... Non, mais je suis pas énervé, je suis très calme. Moi, je te connais pas comme ça, Bouli. Moi, je te vois comme quelqu'un... Moi, je te vois comme quelqu'un qui... Est-ce que tu peux te calmer? Je te demande sincèrement, s'il te plaît, calme-toi. Non, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Si j'ai dit quelque chose qui t'a offensé, bah, écoute-moi. Non, tu m'as pas offensé. Moi, ce qui m'offense, je vais te dire c'est quoi qui m'offense. Laisse-moi parler. Je vais te dire ce qui m'offense. Non, t'as rien dit qui m'offense. T'as eu un comportement offensant. T'es un mec qui est rempli de caca, qui ouvre des lives pour dire, venez, je vais vous apprendre à vous laver. Mais va apprendre à te laver, toi, déjà. Mais à quel moment j'ai parlé de se laver, Bouli? À quel moment j'ai parlé de ça? Moi, je te dis que toi, t'as une âme, elle est noire. Elle est dégueulasse. Je suis dans les ténèbres. Mais moi, je suis noir. Non, pas ta couleur de peau. Avec le noir. Regarde, je suis même en noir et blanc. Écoute, regarde. C'est pas ta couleur de peau, mon problème. Je suis noir. Alors, je vais enlever le mot noir. Toi, tu as une âme. D'accord. Écoute-moi, toi, t'as une âme, elle est dans les ténèbres. D'accord. Toi, elle est dans les ténèbres. Voilà. Écoute-moi. Moi, j'ai une âme noire. Toi, t'as une âme blanche. Non, je te parle pas de la couleur de peau. Je te parle pas de l'épiderme. T'as une âme blanche et moi j'ai une âme noire. C'est bon, on avance ou pas? On peut avancer ou pas? Non, t'as une âme, elle est dans les ténèbres. Non, tu as dit j'ai une âme noire. Tu as dit j'ai un cœur noir. Les ténèbres. C'est pas grave. Les ténèbres. C'est pas grave. Les ténèbres. Est-ce qu'on peut avancer? On peut redescendre la température? Il est horrible ce mec-là, t'es dégoûtant, voilà, t'es dégoûtant, t'es un mécréant. Le mec c'est un mécréant, il vient parler de l'islam pour critiquer l'islam. On est mieux que toi. Ici-bas, on est mieux que toi. On fait plus de bien que toi. On est plus doux que toi. On est plus agréable que toi. Et dans l'au-delà, on aura une récompense que t'auras pas, Inch'Allah. Moi, je jure, je vais te répondre. Moi, je te le dis, sur Terre, ici-bas, je suis un homme qui est meilleur que toi. Est-ce que madame, elle est là? Parce qu'il faut que tu Non, elle est pas là. Ouais, ben c'est pas bon. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Écoute, frère, calme-toi. T'es dégueulasse. Non, calme-toi. Bouli, calme-toi, s'il te plaît. T'es dégueulasse. T'es un mec, t'es dégoûtant. D'accord. Voilà, t'es dégoûtant. Est-ce qu'on peut échanger comme des adultes ou pas, s'il te plaît? Non, t'es dégoûtant. Mais en fait, je suis en train de parler avec un homme. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu parles avec ta raison et la philosophie. Ouais.
Mais Voilà. est-ce qu'on peut Toi, tu échanger crois ou que... pas? Attends, alors est-ce qu'on peut avoir un débat sur l'Occident, par exemple? Est-ce que ça t'intéresse qu'on parle de l'Occident? Tu sais, l'Occident, Moi, cette si domination. sinon on peut avoir un débat sur l'Afrique. Tu veux qu'on ait un débat sur l'Afrique ou pas? Non, non, l'Afrique, elle en a déjà Viens, pris. ouais, viens, on parle de Non, l'Afrique. l'Afrique, elle en a déjà pris. Non, ça nous concerne à toi et à moi, l'Afrique. Viens, on parle de Non, l'Afrique. l'Afrique, c'est un continent qui en a déjà pris assez plein la gueule. Tu vas avoir un live. Non, Mamita, je peux pas te faire monter parce que là, en fait, j'ai besoin Ah, mais s'il te plaît, Frozone, est-ce que quand même tu reconnais que la charia de l'islam, elle est 100 fois, 1 milliard de fois meilleure que la déclaration universelle des droits de l'homme occidentale? Non, Tu sais ça ou pas? jamais de la vie. Tu sais que les républiques... Est-ce que tu veux qu'on débat de la charia? Tu veux qu'on débat de la charia? Bien sûr, non, la Voilà. magnifique charia, la très belle charia. Attends, écoute-moi, Bouli. Moi, si tu veux qu'on ait... Moi, t'as vu, j'aime bien parler avec toi. Honnêtement, quand tu montes...